La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ notre Sauveur dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, entrons dans ce dimanche des rameaux. Voici que le Christ s'avance acclamé comme un roi. Il vient pourtant sans armes, sans éclat, dans la douceur désarmante de l'humilité. Et la foule crie « Hosanna !» mais déjà dans l'ombre se prépare un autre cri. Et nous, avons-nous déjà mesuré combien nos propres cœurs peuvent passer de l'élan à l'hésitation, de l'accueil à la distance ? Aujourd'hui, le Christ ne vient pas seulement à Jérusalem, il vient à nous. Il vient là où nos vies sont partagées, là où nos fidélités vacillent. Accueillons-le, non comme une habitude, mais comme une visitation. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous nous tenons devant toi en ce jour où ton Fils entre à Jérusalem. Nous voudrions l'accueillir avec joie, mais nous savons aussi combien nos cœurs sont instables. Viens, Seigneur Jésus, entre dans nos vies comme tu es entré dans la ville, avec douceur, avec vérité, avec cette autorité paisible qui ne force rien, mais qui transforme tout. Apprends-nous à ne pas seulement t'acclamer, mais à te suivre. Que ce culte soit pour nous un passage du bruit de nos vies à ton appel, de nos hésitations à une foi plus ferme. Reçois-nous tels que nous sommes et conduis-nous là où tu veux nous mener. Amen. Et je vous invite à vous lever pour prolonger ce temps de louange en chantant du psaume 134, les deux premières strophes. Du psaume 134, nous chantons les strophes 1 et 2. Écoutons l'appel que notre Seigneur adresse à son peuple dans le livre du prophète Ésaïe. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. » Chers frères et sœurs, le Christ s'avance vers Jérusalem. Il vient à notre rencontre. Mais savons-nous toujours répondre à son appel ? Savons-nous le suivre quand la route devient exigeante ? Confessons devant Dieu nos cœurs partagés. Prions. Seigneur, tu viens à nous avec fidélité et nous hésitons. Tu nous appelles à te suivre et nous cherchons des chemins plus faciles.
Nous t'acclamons parfois, mais nous reculons quand il s'agit de te rester fidèle. Nous voulons ta présence, mais sans toujours vouloir ta volonté. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos engagements fragiles, nos fidélités inconstantes, nos silences quand il faudrait témoigner, nos refus quand il faudrait avancer. Viens au secours de notre foi vacillante, ramène-nous à toi. Donne-nous un cœur renouvelé, capable de te suivre, non seulement dans la joie, mais aussi dans l'obéissance. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Écoutons cette parole de l'Évangile. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Chers frères et sœurs, celui que la foule acclame aujourd'hui, c'est lui qui donne sa vie pour nous. Il connaît nos hésitations et pourtant, il ne se détourne pas. En Jésus-Christ, Dieu nous fait grâce. Il pardonne nos péchés, il nous relève et nous appelle à nouveau. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen. Faisons ensemble la foi qui nous met en route. Nous croyons en Jésus-Christ, le roi humble et serviteur, acclamé par les foules et pourtant rejeté par les hommes. Nous croyons qu'il est entré à Jérusalem pour accomplir la volonté du Père.
non par la puissance des armes, mais dans l'obéissance jusqu'à la croix. Nous croyons que son abaissement est notre salut, que sa croix est notre espérance, et que Dieu l'a relevé d'entre les morts pour lui donner un nom qui est au-dessus de tout nom. Nous croyons en Dieu le Père, qui nous appelle à devenir ses enfants et à marcher à sa suite. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui fortifie notre foi fragile, qui nous relève dans nos chutes et nous conduit dans la vérité. Nous croyons que l'Église est appelée à suivre son Seigneur sur le chemin du service et du don. Et nous attendons le royaume de Dieu où toute chose sera renouvelée. Amen. Prions pour demander à Dieu l'intelligence de sa parole. Seigneur, par ton esprit, éclaire nos esprits, ouvre nos oreilles à ta parole, ouvre nos cœurs à ta présence. Donne-nous de reconnaître ta voix au milieu de tant d'autres et de ne pas rester à distance lorsque tu nous appelles à te suivre. Fais naître en nous une foi qui persévère, une lumière qui ne vacille pas et le discernement de ce que tu attends de nous sur le chemin où tu nous conduis. Que ta parole, Seigneur, ne reste pas seulement entendue, mais qu'elle nous mette en mouvement, qu'elle nous entraîne à ta suite jusqu'au bout du chemin. Toi qui es béni pour les siècles des siècles, nous t'offrons notre attention, notre cœur, notre vie. Amen. Amen. Nous écouterons d'abord dans la prophétie de Zacharie au chapitre 9, les versets 9 et 10. Zacharie 9, à partir du verset 9. Éclate de joie, Jérusalem, crie de bonheur, ville de Sion. Regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. À Éphraïm, il supprimera les chars de combat et les chevaux. À Jérusalem, il brisera les arcs de guerre. Il établira la paix parmi les pays. Il sera le maître d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'au bout du monde. Et nous écouterons l'évangile de ce dimanche des Rameaux dans l'évangile de Matthieu. Au chapitre 21, nous écoutons les 11 premiers versets. Matthieu 21, à partir du verset 1er. Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du village de Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux des disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous demande quelque chose, vous direz « Le Seigneur en a besoin ». Et aussitôt, on les laissera partir. Cela arriva afin que s'accomplissent ces paroles du prophète. Dites à la population de Sion, « Regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples partirent donc et firent comme Jésus leur avait ordonné.
Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leurs manteaux sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient les branches aux arbres et les mettaient sur le chemin. Ceux qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient « Hosanna au fils de David !» Que Dieu bénisse celui qui vient du nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la population fut agitée. « Qui est celui-ci » demandait-on. « C'est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée » répondaient les gens. Jésus a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter du cantique 441, les strophes 1 et 3. Du cantique 441, nous chantons les strophes 1 et 3. Nous aurons maintenant notre moment de prière silencieuse. Dans le secret de nos cœurs, confions à Dieu notre adoration, nos merci, nos élans, nos demandes, que ce moment soit un véritable dialogue où nos vies rencontrent sa lumière et où nos cœurs s'ouvrent à sa présence. Recueillons-nous en silence devant Dieu. Père aimant, ce dimanche de fête qui marque notre entrée dans la Semaine Sainte, nous te disons d'abord notre joie et notre reconnaissance pour le privilège que nous avons de te connaître et de nous savoir aimer de toi. Merci pour ton invitation fidèle que tu renouvelles semaine après semaine
et qui nous offre l'opportunité de nous arrêter un peu dans le rythme ordinaire de nos vies pour monter dans ta maison et nous recentrer sur ce qui compte vraiment, nous ressourcer à l'eau vive de ta parole. Merci parce que, en nous permettant d'entrer dans la Semaine Sainte, tu nous offres des temps qui nous permettent de prendre conscience que la vie n'est pas juste une succession de jours et de semaines indifférentes, mais que notre vie a un sens et qu'elle est rythmée. Te demandons donc de nous aider à vivre pleinement ce culte et tous les cultes qui suivront et qui nous conduiront jusqu'à Pâques. Père aimant, nous te prions de nous unir aux enfants qui sont à l'école du dimanche, aux moniteurs et monitrices qui en ont la responsabilité, ainsi qu'à nos frères et sœurs qui vivent ce culte avec nous derrière un écran à partir de chez eux. Fais-nous sentir que c'est tous ensemble que nous formons ton corps, ta famille. Comme chaque dimanche, nous te prions aussi inlassablement pour tous ceux et toutes celles qui ont choisi de ne pas répondre à ton appel, qui ont décidé de placer ailleurs leurs priorités. Père, en ces temps particuliers, veuille toucher leur cœur afin qu'ils puissent découvrir ou redécouvrir combien la vie peut prendre du sens et de la saveur quand elle est vécue avec toi et pour toi. Et maintenant que nous allons nous pencher sur ces textes de l'Écriture pour tenter d'en tirer des lignes de conduite pour notre vie de tous les jours, aide-nous à faire taire en nous toute autre voix que la tienne afin que nous soyons disposés à recevoir de toi tout ce que tu veux nous donner. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, Jérusalem est en effervescence, mais derrière l'agitation de ce premier dimanche des Rameaux, il y a déjà une incompréhension. La foule s'agite, crie, acclame, des manteaux sont jetés à terre, des rameaux sont coupés, agités, étendus comme un tapis royal, et un roi entre dans la ville. Mais ce roi est déjà mal compris, car il ne ressemble à aucun autre. Il ne vient pas sur un cheval de guerre, il ne vient pas avec une armée, il ne vient pas pour prendre le pouvoir, il vient sur un âne, un roi sur un âne. Comme si Dieu voulait bousculer dès le premier regard tout ce que nous pensons savoir sur lui. Imaginons un instant que nous soyons dans cette foule. La poussière se soulève sous les pas, les voix s'entremêlent, certains crient, d'autres observent en silence. Les enfants demandent « Qui est cet homme ?» et les adultes ne savent pas vraiment quoi répondre. Tout le monde voit Jésus, mais peu comprennent qui il est. Chers frères et sœurs, c'est aujourd'hui le dimanche des Rameaux et au cœur de cette scène se trouve une parole discrète que nous retiendrons ce matin. Le Seigneur en a besoin. L'entrée à Jérusalem inaugure la dernière semaine du ministère public de Jésus. C'est étonnant, rien ici n'est improvisé, tout est précis, sculpté, tout est chargé de sens. Car ce que nous voyons, ce n'est pas simplement une entrée triomphale, c'est vraiment l'accomplissement
d'une promesse vieille de 5 siècles. Le prophète Zacharie l'avait annoncé. « Réjouis-toi, Jérusalem, voici ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un âne. » 500 ans d'attente, 500 ans d'espérance, 500 ans à scruter les signes, et maintenant tout est là. Le lieu, le moment, le signe. Tout est là. Et pourtant, il ne voit pas. Chers frères et sœurs, comment est-ce possible? Comment peut-on attendre le Messie pendant des siècles et passer à côté de lui lorsqu'il est là? Le problème, ce n'est pas qu'ils n'attendaient pas. Le problème, c'est qu'ils attendent autre chose. Ils attendent un trône et ils reçoivent une selle. Ils attendent une épée et ils voient des mains ouvertes. Ils attendaient un roi qui écrase, qui libère, et ils rencontrent un roi qui s'abaisse. Soyons honnêtes, à leur place, après 5 siècles d'attente et dans la situation géopolitique de l'époque, nous aurions attendu la même chose qu'eux. Et si nous attendions un roi, nous aurions préparé un cheval, nous aurions attendu un libérateur, nous aurions cherché une armée. Mais un âne, ce n'est pas l'animal des grandes victoires. Et pourtant, c'est précisément ainsi que Dieu choisit d'agir. Un Dieu qui ne s'impose pas, mais qui s'approche. Un Dieu qui ne force pas, mais qui se donne. Alors oui, la foule acclame, elle crie « Hosanna au fils de David !» Oui, elle reconnaît en Jésus une figure envoyée de Dieu, mais elle ne le reconnaît pas tout à fait tel qu'il est. Car lorsque les habitants de Jérusalem demandent « Qui est celui-ci ?» les Galiléens qui accompagnent Jésus répondent « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Oui, un prophète, pas le Seigneur, pas le roi dans toute sa vérité. Alors oui, dans leur réponse, ils sont proches, mais ils passent à côté de l'essentiel. Et c'est là que le texte devient troublant, car cette foule qui crie à plein poumon « Hosanna » aujourd'hui, c'est la même foule qui, quelques jours plus tard, criera « Crucifie-le ». Même ville, même peuple, peut-être même personne, même voix. Entre le Hosanna et crucifie, il n'y a parfois que quelques jours. Mais surtout, il n'y a qu'un cœur qui refuse d'être déplacé. Un cœur qui veut un roi, mais pas ce roi-là. Chers frères et sœurs, et si cette foule, c'était nous? Car il existe une manière d'acclamer Jésus qui revient en réalité à le rejeter. Lorsque nous disons « Seigneur », à condition qu'il rentre dans nos plans. Lorsque nous le suivons, tant qu'il ne bouscule pas nos priorités. Et lorsque nous ouvrons, mais en gardant certaines portes fermées. Dire « Jésus est mon Seigneur », ce n'est pas une formule. C'est vraiment un déplacement, un renversement. Pourquoi un renversement? Parce que dire « Jésus est mon Seigneur », cela signifie que je ne suis plus au centre, je ne décide plus seul, je ne garde pas des territoires réservés. Oui, il y a une manière de dire « Seigneur » qui signifie en réalité « pas ici, pas maintenant, pas cela ». Et ce jour-là, à Jérusalem, beaucoup ont dit « Hosanna », sans jamais dire vraiment
Seigneur. Et c'est ici que la question devient personnelle. Qui est aujourd'hui le Seigneur de notre vie? Est-ce Jésus réellement ou bien est-ce encore nous-mêmes? Et une autre question s'impose à nous. Qu'attendons-nous de lui? Attendons-nous qu'il nous serve ou sommes-nous prêts à le servir? Attendons-nous que lui bénisse nos projets ou sommes-nous prêts à entrer dans ses projets? Le peuple voulait un Messie utile, efficace, un Messie conforme à ses espérances. Mais Jésus ne vient pas au nom du Seigneur pour servir nos causes. Il vient au nom du Seigneur pour tout changer. Voulons-nous un Jésus à notre service ou acceptons-nous un Seigneur devant lequel nous nous inclinons? Et c'est ici que résonne le capitule, le verset que nous retenons ce matin, cette phrase presque cachée dans le texte, « Le Seigneur en a besoin ». Le Seigneur en a besoin. Cette phrase, quand on y pense, est surprenante. Le Seigneur aurait besoin, il aurait besoin de quelque chose. Celui qui a créé le monde et soutient toutes choses, choisit ici de passer par des moyens simples. Et ce jour-là, Jésus a eu besoin d'une ânesse et d'un ânon. Rien de prestigieux, d'impressionnant, juste disponible. Jésus aurait pu faire autrement, mais il choisit de passer par ce qui est humble, simple, offert. Et les disciples, ils auraient pu discuter, hésiter, ils auraient pu trouver cela étrange. Non, ils obéissent. Chers frères et sœurs, aujourd'hui encore, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin non pas de personnes parfaites, non pas de personnes fortes, mais de personnes disponibles. Alors oui, les objections surgissent immédiatement. Oui, mais moi je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez solide, je suis fatigué, je doute. Oui, c'est vrai, peut-être, mais ce n'est pas cela qui disqualifie. Car ce dont le Seigneur a besoin, ce n'est pas de notre perfection, c'est de notre disponibilité. L'âne n'avait rien d'exceptionnel, mais il a porté le roi. Et peut-être que la vraie question est là. Sommes-nous disponibles pour porter le Christ là où il veut passer? Sommes-nous disponibles pour porter le Christ là où il veut passer? En ce début de la Semaine Sainte, nous sommes invités non pas seulement à nous souvenir, mais nous sommes appelés à nous situer. Allons-nous acclamer un Jésus qui nous arrange ou suivre le roi humble jusqu'à la croix? Allons-nous agiter des rameaux ou accepter qu'il transforme notre vie? Chers frères et sœurs, le roi est là. Il entre encore. Il passe peut-être plus près de nous que nous le pensons. La foule crie, le monde s'agite, et nous, au milieu de tout ça, allons-nous simplement chanter Hosanna ou enfin lui donner pleinement notre vie? Emportons pour traverser cette semaine sainte cette parole toute simple, le Seigneur en a besoin. Il a besoin de toi, pas demain, aujourd'hui. De moi, il a besoin de nous. Et la question n'est pas « sommes-nous capables ?» La vraie question, sommes-nous disponibles? Le Seigneur en a besoin. La question est posée,
et notre vie y répondra. Amen. C'est le moment des annonces. Voilà, comme vous le savez, nous entrons dans la Semaine Sainte et pendant ce cheminement, nous nous retrouverons tous les soirs, chaque soir de la semaine qui s'ouvre. Nous serons ici de 9 à 19 heures, donc de lundi à samedi. Nous nous réunirons dans la grande salle autour des tables pour suivre Jésus dans ces derniers jours. Le vendredi saint, à 19 heures, nous déménagerons. Au lieu d'aller dans la grande salle, nous viendrons ici dans le temple et ce sera la lecture du récit de la Passion en entier. Donc nous reprendrons depuis le début jusqu'au vendredi. Et le samedi, nous retournons dans la grande salle. Dimanche, pour les matinaux, dès 7 heures, il y aura le culte de l'aube de Pâques autour de l'olivier, éclairé par de multiples bougies. À 8h45, nous aurons notre déjeuner pascal et à 10h, nous aurons notre culte solennel de Pâques avec la participation de la chorale. Donc ça, c'est pour toute la semaine. Une annonce pour le groupe départ maintenant. C'est vendredi 17 avril, donc il faut bloquer la date un peu à l'avance. Nous vivrons une journée de découverte à Montjoie, en Allemagne, et dans les Fagnes. Nous reviendrons par les Fagnes. C'est en car que nous nous déplacerons. Et il faut dès à présent s'inscrire, vous comprenez toujours le pourquoi, l'organisation, le nombre de places dans le car, etc. Et puisque le car comporte 50 places, il y aura de la place pour des personnes qui voudraient nous rejoindre. Donc, même si vous n'êtes pas du groupe départ et qu'occasionnellement vous avez votre journée libre, eh bien, vous pouvez nous rejoindre, mais il faut s'inscrire. Alors, encore une petite info de Dominique. Il doit repasser commande pour quelques albums photos du jubilé, vous vous souvenez? Donc, si des personnes n'ont pas eu l'occasion de se procurer l'album et le désir, ils peuvent aller vers Dominique aujourd'hui à la tasse de café. Il peut encore prendre des commandes. Allez, je souligne l'annonce que Josiane a faite pour la Semaine Sainte, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de vivre avec nous ce cheminement. Ça peut paraître étrange quand on entend qu'il y a culte tous les jours. Ça fait un peu beaucoup quand même. Rassurez-vous, c'est vraiment une démarche de cheminement. Ce sont des cultes plus courts autour de la table dans la grande salle. Et ce que nous faisons simplement, nous suivons Jésus dans ces derniers moments sur la terre. Et nous tentons de mettre nos pas dans la trace de ses pas en voyant ce que ça signifie pour nous aujourd'hui. Donc c'est vraiment un parcours auquel je vous invite chaleureusement, donc tous les soirs à partir de demain à 19h dans la grande salle. Encore 2 points dans les annonces. Le premier, vous verrez en allant dans la grande salle tout à l'heure que l'escalier s'est encore embelli et je remercie le grand travail de Tony pour ça, sa grande précision, vous pouvez regarder au passage. Et aussi pour vous dire que quand nous passerons par le bel escalier pour aller dans la grande salle, il y a une surprise qui nous attend et qui a été préparée par Mathieu, mais il nous en dira plus à ce moment-là. Je ne sais pas ce que c'est. Tout vient de Dieu, de sa main nous avons reçu tout ce que nous donnons.
Le Christ lui-même s'est donné pour nous sans réserve. En réponse à cet amour, nous apportons maintenant nos dons pour le service de l'Église et pendant qu'ils seront recueillis, nous poursuivons dans la louange en chantant les 2 strophes du cantique 429. 429, les strophes 1 et 2. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem au milieu des acclamations et sur un chemin qui menait à la croix. Nous te prions pour ton Église. Garde-la de chercher la gloire des hommes au lieu de la fidélité à ton évangile. Donne-lui le courage de te suivre, même lorsque le chemin devient exigeant. Nous te prions pour notre monde, si prompt à acclamer et si prompt aussi à rejeter. Apprends-nous à construire la paix et à rechercher la justice. Nous te prions pour celles et ceux qui marchent dans la souffrance, les fatigués, les découragés, les oubliés. Rejoins-les sur leur chemin, toi qui as porté la croix. Nous te prions pour ceux qui doutent, pour ceux dont la foi vacille, pour ceux qui se sentent loin de toi. Ne les laisse pas s'éloigner, rappelle-les à toi. Nous te prions pour nous-mêmes. Quand nous sommes hésitants, affirme-nous. Quand nous reculons, relève-nous. Quand nous nous taisons, envoie-nous. Seigneur, conduis-nous avec toi du cri des rameaux jusqu'à la lumière de la résurrection. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Il est vraiment juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, Père tout-puissant, Dieu éternel, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu as voulu qu'il partage pleinement notre humanité et qu'il accomplisse toutes les promesses et prophéties depuis sa naissance à Bethléem jusqu'à son entrée triomphale à Jérusalem. Comme la foule qui l'accueillait en chants et en rameaux, nous aussi nous avançons sur le chemin du Seigneur qui s'avance vers la croix, plein d'espérance et de louange. C'est pourquoi, avec les anges et toute la multitude des témoins, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Saint, Saint,
Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas auquel nous prendrons part. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans la maison de mon Père. » Prions. Devant cette table, Père, nous nous souvenons des souffrances et de la mort de Jésus. Nous nous réjouissons de sa résurrection qui nous assure de sa présence vivante parmi nous. Nous attendons le jour où son règne sera pleinement établi sur toute la création, sur toute créature et sur chacun de nos cœurs. Maintenant, Père, envoie ton Saint-Esprit sur nous. En ce pain et ce vin, fais que nous communions à la vie même du Christ, que sa présence nous pénètre, nous transforme à son image et nous fasse participer à son œuvre d'amour et de réconciliation. Amen. Et Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. » Approchons-nous de la table du Seigneur avec tout ce que nous sommes, nos forces et nos faiblesses, nos joies et nos blessures. Notre valeur ne vient pas de nous, mais de la grâce du Christ. C'est en venant tels que nous sommes que nous recevons pleinement son amour. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. J'invite ceux qui sont en deuxième rang à passer devant. Et là. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Lorsque nous recevons le pain, nous communions d'emblée. Lorsque nous recevons la coupe, nous attendons pour pouvoir communier ensemble. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Ceci.
Ceci est mon sang. Ceci est mon sang. La coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Allez-y. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Merci Père aimant pour ce temps fort de communion que tu nous as donné de vivre avec toi, qui vient raviver nos forces, mais aussi les uns avec les autres. Oui, en ton Fils, nous savons et nous sentons combien nous sommes frères et sœurs, membres de ton corps. Père, nous te confions tous les jours de cette semaine particulière qui s'ouvre. Donne-nous de pouvoir mesurer le poids de chaque jour afin d'être dans un cheminement authentique à tes côtés, pour que nous puissions comprendre la grandeur du cadeau offert à Pâques. Père, sois avec chacun de nous dans le nom de ton Fils, qui nous a appris à t'appeler Père et à te dire d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. allez confiants dans l'amour du Père. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Emportons, pour la méditer tout au long de la marche de notre semaine, cette phrase toute simple de l'évangile de Matthieu, « Le Seigneur en a besoin ». En nous souvenant que la question n'est pas « sommes-nous capables ?», mais bien « sommes-nous disponibles ?» Le Seigneur n'est pas enfermé dans un temple ni dans un bâtiment. Il a choisi de faire sa demeure en nous et de marcher avec nous chaque jour.
À nous maintenant de le rendre présent pour les autres. À nous de témoigner de son amour dans nos paroles et nos gestes au fil de cette semaine sainte, dans chaque culte, chaque prière, chaque rencontre. Que chacun et chacune de vous soit béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que sa paix vous habite, que sa force vous soutienne, que son amour éclaire chacun de vos pas. Marchez dans la joie et la lumière de notre Seigneur vers la croix et vers la résurrection. Amen. Sur le chemin où tu appelles, ta force affermira nos pas. Tu Et ne n'oublions pas nos compagnons de culte à distance qui sont avec nous autrement, mais pleinement avec nous. À bientôt pour une nouvelle rencontre et pour vous qui nous suivez sur notre chaîne, le culte de Vendredi Saint sera aussi transmis en direct. À bientôt.